Allez me donner un peu. C'est long et c'est dur et ça abîme beaucoup de choses. Ah. En arrivant à la baie en République de Guinée, nous avons réalisé que nous sommes plus ou moins à la moitié de notre voyage Cape Opakap. Bien calculé, depuis octobre 2021, nous avons roulé plus de 23 000 km et on estime que c'est la moitié de notre itinéraire touristique. Mais alors, combien coûte ce voyage? C'est une question taboue dans la culture française, mais nous allons y répondre. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red-Track. Aujourd'hui, on a retiré de l'argent. Mais alors attendez, on a dû prendre un sac. Voilà, pour vous dire un peu la quantité d'argent, il y a 3 millions là. 3 millions, on a sorti direct. Avec 3 millions, on va pouvoir remplir le réservoir de gasoil de 300 litres. Peut-être pas en entier, mais au moins une bonne partie. Bon, il n'est pas vide. On est aussi allé à la Société Générale. Et raconte-nous un peu l'histoire. C'est comme quand on est arrivé, il y a la queue, mais c'est pas une ou deux 40 personnes. 40 personnes. Ouais. Après, on comprend pas qu'est-ce qui passe et comme qu'est-ce qui va passer, la machine ça marche pas ou non ou quoi. Après, les gens disent non, ça marche, mais c'est juste il n'y a pas l'argent. Il faut attendre. Et puis on est parti manger avec Bi, on a regardé un match de foot avec tout le monde. Et on est revenu pile au moment où c'était notre tour, on a eu vraiment de la chance. Et là, Bi, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, il n'y a plus l'argent encore une fois. Il y a quelqu'un qui veut nous aider, il a dit ok, prends un moto-taxi et aller à cette direction, tout ça. Et j'ai essayé 3 bancs, bam, le dernier. Ça marche. Bon, au final, pour vous dire qu'on a eu de la chance, on a réussi à retirer de l'argent, mais j'ai eu peur parce qu'au début on allait dans les grandes banques et c'était compliqué. Et dans tous les cas, même il y a des frais à chaque retrait. Donc on pouvait retirer maximum 3 millions, mais par petite tranche. Là, je sais plus c'est combien exactement, je crois que c'est 600 000. Et à chaque fois qu'on retirait 600 000, eh bien il fallait payer des frais donc de 4 €. Voilà. Ouais, on peut dire 3, on pouvait pas faire un gros retrait, mais du coup ça fait, ça fait beaucoup d'argent. Ouais. J'ai l'impression d'être 50 cents. Bon, on va pouvoir faire le plein d'essence avec tout ça. Ici en Guinée, Conakry, le gasoil est plus cher qu'au Sénégal. Au Sénégal, il fallait compter à peu près 1 € le litre. Ici, il est à 12 000 francs guinéens. D'un pays à l'autre, ça fait quand même une énorme variation. C'est carrément fou. Donc on remercie beaucoup tous nos membres sur YouTube. Bon, ça va nous servir pour un mois, rassurez-vous, avec un plein entier, on fait 1200 km et c'est à peu près la distance qu'on va parcourir en Guinée. Et du coup, il y a la possibilité de soutenir cette chaîne-là en achetant 1 litre de gasoil. C'est même 2 litres de gasoil. Donc voilà, en cliquant sur l'onglet rejoindre. En moyenne, nous dépensons 400 € de gasoil par mois. C'est notre plus grande dépense. Mais la Guinée est un grand pays. Nous avons roulé 1500 km et la route est parfois très mauvaise. Par exemple, nous avons traversé certaines régions en 3e vitesse afin de mieux anticiper les trous ou les animaux. C'est la première fois que notre consommation est aussi élevée sur une route pour une moyenne de 26 litres au 100 au lieu des 22 litres en conditions voyage. Ici, il y a embouteillage aussi, mais embouteillage des vaches. Bonjour, ça va? Peut-être ici, on peut bien manger à l'avion, je sais pas. Regarde, moto. Bonne journée, monsieur. Bon courage. Entre vache et magnum, j'adore. L'inconvénient du camion, c'est qu'il y a tellement de poids et de mouvement et tout ça. C'est un souci dans les nids de poules, on peut relancer la machine. C'est là où on consomme le plus en fait. C'est frustrant parce que tu avances vite, tu es obligé de freiner devant les trous. Des fois tu les vois pas très bien. Mais ça fait partie de l'aventure en Guinée. Et des fois il y a beaucoup de monde aussi, donc tu ne peux pas faire zigzag des fois. Ah oui, quand il y a les gens, c'est bon.
Ah. C'est long et c'est dur et ça abîme beaucoup de choses. C'est très très poussiéreux. On n'a pas le choix. Tu sais, il faut Ah oui, on n'a pas le choix. Ouais, je préfère ça que la piste à Diama en saison des pluies. Mais c'est long. Pour faire simple, au lieu de faire 100 km en 1h30, on les fait en 4 heures. Le moteur est donc allumé plus longtemps et forcément, il a besoin de carburant. L'autre problème, c'est la vitesse, car elle n'est pas constante. Si seulement le Red Truck pouvait être bloqué à 25 km/h et au bon régime, il ne serait pas aussi gourmand. Malheureusement, avec le relief montagneux, les trous qui sont parfois conséquents et la circulation, c'est impossible de faire de l'éco-conduite. Et lorsqu'il faut relancer la machine de 8,5 tonnes, c'est là que notre porte-monnaie prend un sacré coup. Mais le pire, c'est que les routes guinéennes ne vident pas seulement notre réservoir, mais surtout notre estomac. Durant ce voyage, Bi doit réaliser des photos pour son livre de cuisine qui sortira en octobre. Donc pour la nourriture, on se fait plutôt plaisir. On achète les fruits et légumes dans les marchés, le prix est très intéressant et le reste des produits dans les supermarchés français, mais le coût est très élevé donc on achète uniquement le nécessaire. Notre budget est de 350 € maximum. Depuis le début du voyage en Scandinavie, nous arrivons à ne pas le dépasser. Lors de ce voyage, des visas sont indispensables et en plus d'être chers, certains sont difficiles à obtenir et ça nous prend beaucoup de temps. En moyenne, on dépense 250 € par mois pour 2 personnes. Le prix varie en fonction de la nationalité. D'ailleurs, pour faire quelques économies, nous avons pris un taxi brousse de Mamou jusqu'à Conakry avec Olivier et Charlie afin de récupérer le visa pour la Côte d'Ivoire, notre prochaine destination. Bienvenue dans l'Afrique enchantée, vous êtes sur France Inter. Comment ça va derrière? Ça va, on va pas Charlie. Hey, viens là. C'est l'Afrique qui frappe à la porte. L'Afrique enchantée. Oh yeah. Vladimir Cagnolari, Zoro Solo. Yeah. Tous les dimanches, de 17h à 18h, sur France Inter. Ah, cette émission radio me manque et me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est la première fois qu'un média a éveillé ma curiosité sur le continent africain. Pour rejoindre Conakry, le trajet s'est presque bien passé. Nous ne sommes pas tombés en panne, mais nous avons eu d'autres imprévus. Étant fan des Renault Magnum, j'ai sorti ma caméra pour faire quelques photos et vidéos afin d'envoyer tout ça à mon ami Florian Truck. C'était la Rolls quoi. La Rolls du camion, ouais. C'est ça. Bref, c'est assez incroyable d'en voir circuler autant en République de Guinée. On a aussi aperçu des AE pour aérodynamisme, c'était le tout premier modèle. Ils étaient aussi vendus par Mack Trucks, c'est pour cela qu'on peut apercevoir ce nom sur les calandres et évidemment le moteur. L'une des innovations incroyables de sa cabine, c'était son plancher plat. L'espace n'était pas grignoté à cause du moteur comme dans le Red Truck. Mais avec mon appareil, j'ai accidentellement pris en photo la main d'un gendarme recevant un billet. J'ai aussitôt supprimé la photo et personne ne s'est rendu compte de rien, mais 5 km après... On se fait doubler par une moto, le gars je le vois passer en uniforme, je me dis putain, ça c'est pas bon pour nous. Le gars arrête le taxi, alors personne ne sait ce qui se passe exactement dans le taxi, hein. Le conducteur il pense que c'est une arrestation de routine. Je décide au bout d'un moment, je sens le coup venir, sortir dehors, j'essaie de parler avec le gendarme. Le gendarme m'ignore, j'essaie de lui choper la main, de lui glisser un bonjour et tout ça. Le gars il me tourne le dos, je me dis putain ça y est c'est pour moi, je suis foutu là. Je commence aussitôt à flipper parce que tout ce qui est la photo, la vidéo c'est très complexe en voyage. Je retourne dans le taxi, j'explique un peu la situation à tout le monde. Donc il y avait 2 passagers guinéens et puis Olivia et Charlie et Bi. Et je dis voilà, j'ai fait une photo tout à l'heure sans faire exprès d'un policier. Les Guinéens ils me disent t'inquiète pas Justin, vraiment sympa les gars. Le mieux c'est d'aller voir le chef et expliquer tout ça au chef. Je retourne voir le gendarme pour lui dire ouais moi je veux voir ton chef, c'est plus simple pour moi de régler l'affaire avec lui. Et le gars il me dit non il faut que tu me donnes 100 € maintenant parce que le chef lui ça va être une amende ou la prison et tout ça, ça va être une grosse sanction. Donc moi je commence un peu à paniquer parce que j'ai déjà eu ce genre de problème au Maroc avec une GoPro sur un pare-brise. J'ai fait de la garde à vue donc je sais ce que c'est. Je retourne dans la voiture, les gars ils me disent non on va voir le chef, t'inquiète ça va s'arranger. On retourne 5 km en arrière au checkpoint de la gendarmerie, donc déjà 5 km sur une piste, tu perds beaucoup de temps. J'étais très gêné pour tout le monde d'ailleurs. Et là, 2 km avant d'arriver, au milieu de nulle part, au milieu de la brousse,
le gars avec sa moto, il nous arrête et il dit écoute le blanc, si tu me donnes 70 € maintenant, j'oublie l'affaire, tu vas pas voir le chef et tu continues ta route. Et là je me dis ah, putain 70 € c'est beaucoup, mais si ça peut m'éviter de faire je sais pas une sorte de garde à vue ou un stress énorme d'un coup, ça peut être la solution. Et là tout le monde me dit non non Justin t'inquiète, on est à 2 km du chef, go on y va. On arrive finalement devant ce fameux chef. Le gars il me laisse parler, très sympa au début, je lui explique la situation, je m'excuse, je dis voilà je suis passionné de camions, j'ai fait des photos et sans faire exprès il y avait votre collègue sur l'une de mes photos, j'ai effacé direct. Et là il me dit t'as effacé la photo? Je fais oui j'ai effacé les premiers, regardez mon téléphone. Il regarde le téléphone, il me dit là on a un problème. Parce que moi je pense que t'as pas effacé la photo. Et là je crois que t'as Bi qui vient vers moi, ou Olivia, je sais plus, c'est toi Bi? Oui c'est moi. Avec le téléphone, et elle me tend le colonel des CRS. En gros Joe et le Red Truck pendant ce temps-là, ils sont tranquillement garés sur le parking chez les CRS. Donc eux ils sont en sécurité totale, et puis le colonel discute avec moi et me dit t'inquiète Justin, j'ai compris ton histoire. Et là le chef des gendarmes il me prend le téléphone, le gars il devient plus blanc que je le suis. Et il dit ok très bien, ok colonel, tout va bien, ça va s'arranger, vous inquiétez pas, je vais prendre soin du touriste et tout. Il raccroche, il me dit Justin viens on va faire des photos, viens on va boire un coup, détends-toi, maintenant je veux que cette mauvaise expérience devienne une expérience agréable pour toi. Si tu veux faire des photos avec nous, viens on en fait. Et là non, moi j'étais pas, en fait ça faisait trop un ascenseur émotionnel, donc moi j'étais pas encore chaud là pour ressortir ma caméra, mon téléphone, j'ai dit non, pour aujourd'hui je fais plus du tout de photos, c'est fini. Et Bi a acheté plein de boissons pour tout le monde, on est reparti dans le taxi, j'avais trop honte surtout, donc voilà, je me suis excusé auprès de tout le monde, mais j'étais très gêné et j'ai aussi beaucoup flippé parce que les gars, quand ils veulent te faire flipper, ils savent le faire, alors qu'en vrai c'est des bisounours, hein. Quand leur masque est tombé, c'était devenu les super potes en Guinée, voilà l'histoire. Avec cet imprévu, nous sommes arrivés de nuit dans la capitale. Bon, on était bien contents de ne pas avoir pris nos véhicules, car en dehors du budget carburant, Conakry est une ville très embouteillée. On passe un peu. Si cette capitale est stressante de nuit et dans les embouteillages, elle reste agréable de jour et la moto est évidemment le meilleur moyen pour circuler. Nous avons aussi profité d'être à Conakry pour acheter quelques matériaux pour l'entretien du Red Truck et surtout passer du bon temps. Un camion c'est comme un bateau, je le dis toujours, il y a des machins qui pètent, il faut les remplacer. Et là c'est le cas pour les LED. Ça c'était des LED qu'on avait acheté juste avant la Scandinavie, qu'on avait installé à l'arrache, qui coûtaient pas très cher, je crois que c'était 10 balles, mais voilà. Elles ont quand même duré 1 an, enfin, pour celle-ci. Et le support aussi avait cassé sur une piste. C'est facile pour installer? Oui, mais c'est rien. Bah, surtout quand ça avait déjà été installé à l'avance. Maintenant c'est que du remplacement, donc la maintenance elle est moins galère que la création. Hop. Lors du Bangkok-Paris, on n'avait pas de budget entretien et c'était une erreur. Pour ce voyage, nous avons une enveloppe de 100 € par mois pour réparer et entretenir le Red Truck. On n'utilise pas forcément tout le budget, on a tendance à le reporter car on s'occupe nous-mêmes des réparations et nous sommes aussi partis avec beaucoup de pièces de rechange. Mais le plus important, pour se féliciter après chaque dépannage, on se fait un petit restaurant. C'est bon, c'est réparé. On arrive maintenant dans le fond du porte-monnaie et nous avons 50 € par mois pour les musées, les occasions spéciales, les soirées, bref, les loisirs. Et parfois dans le voyage, ça fait vraiment du bien, surtout lors d'un repas qui change notre quotidien. Ça fait longtemps qu'on mange comme ça. Oui, ça fait du bien, c'est le crime du voyage, mais pour reprendre de l'énergie. Il faut, c'est nécessaire. Ah oui. Oh là là, la folie quoi. Et enfin, les imprévus, c'est important d'y penser. Nous avons 50 € par mois pour acheter des cadeaux pour remercier des gens, les pots de vin, les médicaments et les amendes. Par exemple ici, j'ai pas trop compris le panneau et j'ai pris la mauvaise voie. Bonjour monsieur.
Ça va? Bonjour monsieur, très bien et vous? Vous avez brûlé, ça c'est interdit. Alors, je vais monter, je vous montrer. Venez vous monsieur. allez me donner un peu. Je t'avais dit. Bonjour monsieur, vous allez bien? Très bien. Ah ouais, alors, derrière. C'est la première fois en Guinée. Ah, derrière, derrière. Mais ça, c'est pas français, désolé, on Ah, comprend oui, tu as vu. Sauf le mardi. Sauf le mardi. Ah, continuez comme ça, Moi, je continuez. pensais que c'était tous les jours, sauf au mardi, il fallait pas aller là. Merci. Mais tous les alors. jours. Ah d'accord. Hé, quittez là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de boulot. Bon, vous venez avec nous, on va en Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire? Oui. Ah, ok. Vous venez avec nous, on voyage ensemble. C'est grand qu'ici du coup. Oui, c'est ici du coup. C'est grand. Ah, c'est un peu gras. Et aujourd'hui, c'est le marché? Oui, c'est le marché. Tous les jours, sauf le mardi, c'est ça? Sauf le mardi. Ah, d'accord, je ne savais pas compris. Merci beaucoup, monsieur. C'est comment votre prénom? Mon nom? Oui. C'est Nmouké Sako. Ok, enchanté. Ah, oui. Justin. Oui. Ma femme. Ah. Vous voulez aussi un petit bonbon? Oui. C'est un bonbon que j'avais chez moi. Prenez. Ça colle un peu, mais c'est le miel. Ah, c'est bien. Tenez, monsieur, pour le café. Ah, ouais. Au revoir. Ah, ouais, au revoir. Bonne journée. Ah, ouais. À vous de même. Le policier était très gentil, il nous a fait une fleur car il a bien vu que l'on était des touristes et que ce panneau n'était pas vraiment officiel. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien en comparaison des checkpoints. Les contrôles de police qui sont Arrêtez souvent et cherchez le ultra problème. corrompus. Comment ça marche? En fait, il faut avoir l'équivalent de 50 centimes à 1 euro. Ça dépend des postes. Nous, on n'est pas du coin. Donc on ne sait pas exactement à qui donner 1 euro, à qui donner 50 centimes. Tu plies le billet dans ta main et puis à chaque fois tu dis Bonjour. bonjour patron. Et là tu lui donnes 1 euro. Et quand on était avec le taxi Brousse, j'ai compté, le mec en tout il a donné sur un trajet de 200 km, Conakry-Mamou, 18 euros. Une fois c'était un peu compliqué donc il a donné 10 euros, ce qui est énorme, hein. 10 euros c'est le prix d'un passager. Et dans la voiture en tout on était 10 passagers, 11 avec le conducteur. Et on n'avait personne sur le toit. Et ben 18 euros, vous voyez, ça fait un sacré budget, plus le coût du gasoil. C'est affligeant, on n'est même pas sorti de Conakry, que notre chauffeur il s'est déjà fait arrêter 2 fois par des flics. Et là on s'est fait arrêter 50 mètres plus tard. Et les flics lui redemandent de l'argent. Et le pauvre, il s'est fait dépouiller sur la route. Mais nous, par exemple, en tant que touristes, on est quand même en règle. Bonjour monsieur, ça va bien? Oui. Pourquoi vous ne faites pas la ceinture, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. C'est un camion de 1989. Vous avez vu dans le Red Truck, il n'y a pas de ceinture parce que c'est un camion avant les années 2000 et en plus c'est un camion d'intervention. Donc il n'y a pas de ceinture. Eh bien, on leur montre tout, les extincteurs, la trousse de soins, 2 triangles. Et des fois ils nous demandent quand même de l'argent alors que sur le papier on a vraiment tout. Mais vu qu'on est touriste, avec nous ils sont sympas. Si tu veux pas t'arrêter 20 minutes à 30 minutes par policier, parce qu'il y en a beaucoup, bah prépare 50 centimes ou 1 euro. Mais malheureusement, ça entretient la corruption. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est peut-être pas bien de continuer à entretenir cette méthode. D'où vient exactement cet argent? Il y a une part, c'est l'argent de la YouTube Money. On va prendre 90%. Voilà. Ça, c'est les publicités que vous voyez sur notre chaîne YouTube. Eh bien, en gros, on gagne plus ou moins 1 euro par 1000 vues. Mais vu qu'on fait des vidéos assez longues, on gagne un peu plus. Et on a un bon watch time. C'est-à-dire que la plupart des gens, et on vous remercie, regardent les vidéos jusqu'au bout. Donc du coup, on gagne presque des fois 4 euros, même parfois plus, pour 1000 vues. Et ensuite, les derniers pourcents qui restent, on peut donner des pourboires sur la chaîne YouTube et aussi via les abonnements. Et ce billet-là, eh bien, pour les retirer de YouTube, c'est quand même une sacrée galère. Mais on y arrive. En fait, là, du coup, on va préparer 1 million pour qu'en fait, à la station essence, quand il va compter le million, il va plutôt compter les billets pliés. Il va faire 1, 2, 3, 4. Et ici, il marche à la confiance, vu que ça fait beaucoup de billets. Dans certains pays, je sais que quand il y a trop d'inflation, ils le font au poids. Ça, c'est le plus gros billet en Guinée, donc voilà, ça c'est 2 euros.
La nouvelle génération, elle utilise beaucoup plus de services comme Orange Money et tout ça. Ça c'est très développé en Afrique de l'Ouest. C'est un truc vraiment qui solutionne le quotidien, surtout pour les grosses dépenses. Et aussi l'utilisation des monnaies numériques. Quand je dis monnaie numérique, en particulier des crypto-monnaies qui se développent énormément, que ce soit au Nigeria par exemple, au Cameroun. Ça va, t'as aimé la partie de Monopoly? Vraiment, je me sens super riche. À toi avec une grosse pièce, on dirait des billets de 20 € en plus. C'est le travail pendant un mois. Pour résumer, nous dépensons maximum 1 200 € par mois pour 2 personnes. Ça dépasse notre budget initial de 900 € que nous avons calculé en préparant ce voyage avant la Covid, mais heureusement, notre travail est récompensé et la chaîne YouTube couvre tout juste nos dépenses. Le voyage est la seule chose qui s'achète et qui vous rend plus riche. Nous sommes d'accord avec le dicton, car si cette vidéo concerne majoritairement les dépenses, il est important de préciser que celles-ci nous procurent beaucoup de plaisir et d'apprentissage. On voit des choses que notre imagination est incapable de concevoir, et surtout, on déconstruit des clichés sur d'autres peuples, et ça nous aide à avoir moins peur de l'autre. Merci. La thaïlandaise. Ensuite, ce voyage est notre dernier. J'ai commencé mon tour du monde à 18 ans et je viens de fêter mes 28 ans. Après 10 belles années d'aventure, j'ai envie d'essayer autre chose. Joyeux anniversaire. Non mais vous avez fait ça quand? Joyeux anniversaire. Mais c'est pas vrai. Joyeux anniversaire, Justin. Vraiment, je suis trop gêné. Joyeux anniversaire. Alors évidemment, fêter son anniversaire à l'étranger réserve de belles surprises. Nous avons été invités à voir un match de l'équipe de France et les enfants du village sont même venus chanter. Merci beaucoup. Ce que nous aimons par-dessus tout, c'est qu'aucun jour ne se ressemble et nous pouvons nous émerveiller par de nouvelles expériences. Ça, c'est des ponts qui datent d'une ancienne époque. L'impression d'être une locomotive à vapeur. C'est bon quand même. Et enfin, ce qui nous fascine, c'est de traverser des villes, avec toutes les odeurs, les couleurs, les ambiances qui sont toujours différentes d'une région à l'autre, et même si parfois ça peut être un peu stressant en camion, les autres conducteurs sont tellement courtois avec les touristes que nous n'avons aucune difficulté pour manœuvrer. Merci mon frère, bon courage à toi. Ça y est, c'est foutu. Le Red Truck est tombé amoureux. Du Pink Truck. Avec siège zébré. Oh là là, c'est horrible pour un camion. C'est le jour du marché. Ça va, chef? Ça a été l'école? Bonjour. Ça va? C'est maintenant la fin de cette vidéo, on espère que notre retour d'expérience va aider les futurs voyageurs en camion à estimer correctement leurs dépenses pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Quant à nous, nous continuons notre route en direction de la Guinée forestière, car la découverte du monde n'attend pas.